comme ça. Non, ça m'aide à me détendre. Alors, messieurs et dames, partout où vous nous trouvez, vous nous captez à travers Apic Télévision. Bienvenue dans notre animation matinale. Dans ce énième numéro, nous allons échanger sur plusieurs sujets à la fois. Mais notre thème du jour est basé sur la femme et l'emploi, parce que nous sommes au mois de mars, qui est le mois dédié à la femme. Et à ce sujet, je profite pour dire félicitations à toutes les femmes. Et dans cette édition spéciale, ces numéros, on va échanger sur beaucoup de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis en compagnie de Madame Grondel Jane Kapinga. Avec elle également, on va en parler. Madame, bienvenue. Merci. Merci d'être là. Avant d'entrer dans le but de notre animation, je vais vous motiver, en quelque sorte. Vous motiver dans le sens où je dirais à toutes les personnes qui nous suivent en ces instants de s'élever. Bola mouka. Grondel, levez-vous, t'ôtez les mains, jeunesse congolaise. Surtout moi, aujourd'hui, je parlerai que plus aux femmes de s'élever. Allons dans nos occupations, ceux qui sont étudiantes, allez-y à l'université, ceux qui sont encore à la maison chez les parents, levez-vous, faites quelque chose, occupez-vous le ménage, ceux qui travaillent, mettez-vous au travail. C'est vrai, la mobilité aussi dans la vie pour un de Kinshasa pose problème, mais que cela ne soit pas un élément qui peut te bloquer. Levez-vous. Allez-y dans vos occupations, parce que j'ai dit une femme qui est occupée, une femme qui travaille, c'est une femme qui est plus sécurisée. C'est une femme qui est autonome financièrement, c'est une femme qui sait prendre des décisions, c'est une femme qui sait dire non, c'est une femme qui a tout entre ses mains. Mais quand vous faites rien, vous êtes exposé dans tout et pour tout. Et à ce sujet, je demande à notre réalisateur qui est M. Kabasele Depicho de nous proposer quelque chose, la musique qui peut nous aider, t'ôter les mains, tout bouger, comme disent les Congolais. Et puis, on fait comme ça. Nalobi soki kuna esimba te tika yaka tosala nzambe natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen nabosani te shilo bisika yozanga na yembeli yo papa nanga font partie des actions de grâce. Acclame. Mabo, 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 mabo. Natondi yo kolo, olongola kasoni natondi yo kolo. Amen, amen. Natondi yo kolo. Yes, we. Yesu liba
mapiaka esili Yesu mwana nzamba yelelo maladi esili mwana nzamba yelelo kolela nyonso esili Yesu mwana nzamba yelelo mais juge plus seulement selon l'apparence, sois profond, un peu plus profond. Il est ma victoire, il est ma victoire. Il est ma victoire. Écoute, il est mon pouvoir, il est mon pouvoir. Il est mon pouvoir. Mon Jésus, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Tonia Tabango. Nanzembo na oki pasteur Moïse Mbi alobi to jira na ba parents te to kota na profond. Ah, moi ne simbinga makasi. Tozo poursuivre notre animation, je suis en compagnie de madame Grandel Jenny Kapinga.
avec elle, nous allons co-présenter cette émission. Animation, émission, edo kenekaka molongo moko. Madame Grondel, okinzembo kichakachaka. Non, Kichaka Kinzemo, chaka. ya Pasteur Moïse. Wapi Chaka sa chaka. wala dara kwa wana. Abetela nzambe kichakachaka. Chaka. Comment vous allez, madame? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Comment s'est passé le 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme? International. Le 8 mars, c'est très bien passé. C'était une journée, de mon côté en tout cas, Si. j'étais en pagne. Ok. Moi, j'étais en pagne. C'était vraiment extraordinaire. Une question simple. Est-ce que la journée internationale de la femme est automatiquement dédiée aux personnes qui sont censées mettre le panne pour honorer cette femme? Est-ce qu'elle est puta? Est-ce obligatoire? Moi, sur Alingi, il y a commémorer journée wana. Bon, techniquement, l'Iputa est obligatoire. Mhm. Mais c'est un peu comme un symbole pour valoriser la femme congolaise. Vous voyez? Les pagnes représentent... En fait, les pagnes, c'est notre symbole à nous, les Congolaises. Mais pas seulement les Congolaises, de toutes les Africaines, mais les pagnes, c'est... Comment dirais-je? C'est l'identité. C'est en quelque l'identité de sorte, la femme. africaine. De la femme africaine, exactement. Mhm. C'est juste un symbole qui montre le commencement, d'où est-ce qu'on a commencé et on continue encore à avancer avec ça. Voilà. Alors, après, nous allons passer à la découverte. Quel est le mot que vous avez proposé pour nous aujourd'hui dans cette animation? Quel est le mot qui est mis en valeur selon vous, qui a trait à la femme? Parce que nous sommes toujours au mois de mars. C'est le mois qui est dédié à la femme du monde. Et la journée internationale dédiée aux droits de la femme s'est passée déjà le 8 mars. À travers cette émission, je viens motiver toute femme congolaise, brave, africaine, européenne, partout dans le monde. Vous êtes la symbole de la force, de la liberté. Personnellement, je commémorais cette journée avec de femmes gistes marchandes qui se lèvent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Madame Grondel, parlons de notre proverbe du jour, en quelque sorte, la découverte. Le proverbe du jour, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Alors, ces proverbes veulent tout simplement dire que investir dans l'éducation de la femme, c'est garantir une éducation meilleure pour un pays. La femme joue un rôle central dans la société. Lorsqu'on éduque une femme, lorsqu'on prend le temps d'instruire une femme, nous garantissons nous garantissons un avenir pour les enfants dans le sens humanitaire. La femme instruit les enfants, la femme participe au développement de sa communauté et la femme donne des idées pour la progression de sa société. Donc, investir dans l'éducation de la femme, c'est garantir une nation instruite. Madame Grandet, vous êtes trop féministe. Hein. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, c'est l'image, en fait. La femme, c'est la... Si ça dépendait que de moi, moto, non, ça t'a mis qu'à moi, si à moto, moi, farate. Parce que quand une maman, elle n'est pas là, c'est une catastrophe. Ndako eza sens te. Voilà, maman ya na chocho chocho na moko ye. boye atiema moto. Cette même personne, elle est partout. Malili, ouais. Elle est partout, aux cuisines, à l'orientation des enfants. Partout. Partout, elle est partout. À la chambre également. Bon, sa présence c'est sans, vous voyez, Ça, quand c'est il y a les sans, quoi. désordres, pourquoi est-ce que la maison est comme ça? Vous sentez quand maman est à la maison, c'est pas Et pareil. quand elle n'est pas là, Quand elle n'est pas là à la maison. on sent le vide. Et par rapport à ça, je dis merci à toutes les mamans. Merci vraiment. Merci que Dieu vous garde longtemps. Une pensée à ma maman, paix à ton âme. Je t'oublierai jamais. Je t'aime tellement. Tu nous manques énormément. Alors, Madame Grondel, parlons de notre découverte qui est les mots féminicide que vous nous avez proposé. C'est un mot qui met en avant la protection de la femme parce que selon la définition, vous avez dit ça signifiait quoi? Les mots en question. C'est le fait de retirer les organes féminines d'une femme. Mhm.
C'est ça, le mot féminicide. Mhm. Et c'est un mot, qui montre certaines réalités qui sont vécues ailleurs. À l'est Dans de les notre pays, par exemple, africains, dans l'Est, il y a encore de ce surtout genre ça, de pratiques. oui, le féminicide. Hmm. C'est un mot qui signifie, genre, on enlève les parties, le parti génitaux d'une femme. Pour quel but? Les causes, par exemple. Bon, C'est ça peut religieusement, être- ce sont de pratiques historiques ou... dans certaines coutumes, ça peut être une manière de punir une femme. C'est une manière de punir une femme infidèle ou bien une femme qui n'obéit pas, qui n'écoute pas. Et ailleurs, ces genres de pratiques sont causées à cause des guerres. Vous voyez? Ok. Vous êtes victime, on vous arrête, on vous prend en otage. Vous êtes exploité, vous êtes exposé un peu à tout. En parlant de guerre, nous sommes de guerre avec vous, toutes les mamans qui vivent dans le parti Est de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes en pleine guerre. Nous sommes de guerre avec vous. Vous êtes de femmes fortes, courageuses. Que Dieu veille sur vous. Alors, parlons de la féminicide. Est-ce que ces genres de pratiques, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça s'est fait ou c'est dans l'histoire que ça s'est déroulé? Bon, les féminicides, ça se fait jusqu'à présent. Mais c'est... Par exemple, dans quel pays d'Afrique? Est-ce que dans les cas, en RDC, Ici en RDC, ça s'est fait aussi, également? oui. Mais ce n'est pas courant et ce n'est pas recommandé par la loi. Les gens qui le font un peu en cachette. Ce sont souvent des ravisseurs qui le font. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un s'est fait kidnapper. Les ravisseurs demandent à la famille un montant pour libérer la personne. Si les différentes familles n'ont pas assez de moyens, les ravisseurs peuvent enlever des organes génitaux de la femme et vendre. Et plus particulièrement, la partie... comment dire, la partie. Nous avons compris. Alors, dans la logique des choses, ce sont des pratiques qu'on doit dire non. Photo boya. Boy, féminicide, on a moisi nyonso ya mokili. Eza en Afrique de l'Ouest, eza en République démocratique du Congo, eza na Inde, eza na monde. Nous disons non à la féminicide, peu importe le problème ou le cause qui peut vous amener à faire ça. Disons, moi, personnellement, en tant que femme, j'ai dit non à ces genres de pratiques. Alors, on va suivre le tweet du jour qui fait le buzz. Hein, le tweet du jour qui fait le buzz dans la politique, disons. On va plus vraiment se baser dans des questions liées à la politique. On va suivre qu'est-ce qui est en vague, quoi. Qu'est-ce qui est en vague. Et rentrons un peu dans la féminicide, meurtre ou violence ciblant une femme à cause de son sexe. Je suis rentrée dans ces sujets parce que nous sommes dans le mois de mars. Il ne faut pas qu'on oublie, c'est le mois qui nous est dédié. À part le 8 mars, qui est une journée spéciale. La féminicide, c'est vraiment un meurtre ou une violence. Quand on parle de la violence, on voit comment est-ce que les femmes sont violentées, même dans le niveau professionnel, même dans la vie courante. Dans les lieux de service. Dans les lieux de service. C'est d'ailleurs, par rapport à notre sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est la femme et l'emploi, on va également évoquer ce genre de sujet. Parlons de la violence, même dans les niveaux estudiantines. Vous, en tant que femme, avez-vous déjà subi violence, monique, ningisi, yo, mouke, même na terme, il y a parole, na terme, il y a acte, moko posé et dérangé au makas. Bon, de mon côté, moi, je n'ai jamais été victime de ce genre de violence. Que ce soit verbalement ou bien physiquement, je n'ai jamais reçu ça. Donc... Mais au Namonaka, surtout ceux qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Nayokaka namonaka. Mais subir... Place à moi, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Place à moi, c'est à la cuisine. La femme peut travailler. La femme peut faire ce que les hommes font. Ce n'est pas forcément réduire la femme à la cuisine. Certes, nous acceptons de prendre notre rôle. Par exemple, pour celles qui sont déjà mariées, elles cuisinent et tout, mais la femme a aussi le droit de travailler. La femme a aussi le droit d'accomplir ce que les hommes font. Ce n'est pas de nous réduire à la cuisine. Vous comprenez? Donc la femme a sa place dans la société. La femme a sa place dans la société. La femme a sa place dans le gouvernement. La femme a le droit de s'imposer. Les femmes émancipées. Exactement. Donc vous êtes de côté de ces gens de femmes-là qui se battent pour l'émancipation de la femme. Oui.
Je suis de ces femmes. Vous êtes de ces femmes-là. Qu'est-ce qui vous a motivé? Disons que ma plus grande motivation, c'est ma mère. C'est une femme qui, depuis sa jeunesse, ne fait que s'ébattre. Avant de continuer, nous disons bonjour à maman. Marceline Katobo. En plus, c'est le nom de ma maman. Maman. Deuxième coïncidence. Vraiment. Maman Marceline. Katobo Kabala. Nous te disons bonjour partout où vous nous suivez. Merci beaucoup. Merci pour la bonne santé, l'éducation que vous avez transmise d'une manière ou d'une autre à Grandelle. On est fiers d'elle. Et voilà, vous pouvez continuer maintenant. Oui, c'est une femme qui, depuis son enfance, ne fait que se battre. Elle ne se limite pas uniquement dans son rôle de mère, mais elle va plus loin que ça. Vous voyez? Et c'est ça qui me motive à travailler. C'est ça qui me motive à chercher de l'argent. Parce que moi, j'ai encore de l'âge, je suis encore très jeune. Je peux uniquement me limiter à l'université, mais non, je suis là et je cherche aussi. Vous voyez? C'est un modèle, au fait. C'est pour vous faire comprendre qu'une femme n'est pas réduite à la cuisine. Nous devons voir loin. Nous devons nous battre. Ce mois de 8 mars n'est pas seulement dédié pour porter des pannes. Porter des pannes, c'est bien. C'est un symbole de force, de richesse africaine, oui. Mais c'est aussi un mois où nous devons rappeler, nous devons honorer celles qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, nous soyons valorisés. Quelle est la définition de la parité selon vous? Vous définissez la parité nene. Que moi, c'est normal, basé égal, il y a nyonso et na nyonso. La parité, oui. Pour Nangaï, l'homme et la femme sont égaux plutôt. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. Tweet, il y a jour. Tweet à Liboso, il y a Mokolo, il y a Lelo. Nous voyons le. Depuis notre réalisateur, c'est lui qui est là avec nous deux fois. Azo Salabiso Signe, pour comprendre, ceux qui nous suivent en direct, pour comprendre que nous sommes à la télé et nous avons un réalisateur qui est là pour nous réaliser. Je reviens à la question de tout à l'heure pour vous demander comment personnellement vous définissez la parité. Par rapport à la parité, moi, si un mobile basé égal, na nyonso pe na nyonso, moi, si un mobile parité na bango na niveau mon salaire. Nandaku, moi, ça place à la cuisine, place à mobile. Ils ont une autorité. Normalement, parité, moi, c'est mon bal et cause en a sensité. Parce que moi, ça aide. Ça m'a mon bal. Jusqu'au moment où bon, pour Nangaï, personnellement, la parité, c'est égal. Vous voyez? Si l'homme contribue au développement familial de manière financière, la femme peut faire pareil. Vous comprenez? L'homme apporte 50%. La femme aussi apporte le 50%. En République démocratique du Congo, où toutes les femmes dépendent aux hommes. Non, ça c'est d'après moi. Ici en République démocratique du Congo, c'est autre chose. Ici, c'est autre chose. Ici, les femmes réclament la parité dans le lieu de travail uniquement. Dans la société, mais pas à la maison. Vous voyez? À la maison, pour la femme, c'est l'argent de l'homme. Moi, si Aliambo, on a les appassiers. Au cas où on a même des maisons soient. Toutes maisons soient mon amour on a mais et bon à 40 ans na dibeba on a fait ça qui est bon mais les hommes ne rappellent pas on a fait ça qui est bon d'ailleurs donc c'est un peu ça Donc pour moi également, si je peux dire un mot, pour moi personnellement, je dis la parité entre la femme et l'homme, c'est peut-être dans les niveaux professionnels. Parce que dans la profession, on est égal. On vient, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais je ne suis pas super féministe, mais je suis réaliste. Je dirais, mais dans d'autres aussi, on trouve que l'homme reste l'homme. Hein. Grandel, qu'on n'oublie pas. Il y a Misala Moussousou, oh, yo, Grandel, Rokoko, Salate. Tout ce qui a féminité, mon pandi, Rokoko, Salate, Babi, Grandel, maintenant, il meuble, on a 60 niveaux, on a notre courant, Grandel, yo, Koka. Yo, Luka Talon, na yo, Ocha, Mascara, na yo. Les femmes, bon, c'est que je suis juste là, réaliste, et puis c'est ma réflexion. Je trouve que si on doit revendiquer, par exemple, la parité entre l'homme et la femme, ça doit être dans les niveaux professionnels, rien d'autre. Là, c'est mon point de vue. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue que moi? Donc, vous, c'est dans tout et pour tout. Moi, c'est dans tout et pour tout. Je ne suis donc, pas... Donc, l'homme et la femme sont égaux. Oui. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Je demanderai à notre réalisateur est-ce que nous pouvons passer dans le tweet du jour.
Depicho Kabasele, dites-nous si on doit passer dans le tweet du jour. En attendant, Madame Grandel, nous poursuivons dans les sujets liés à la femme. Et on revient dans le proverbe du jour qui est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça dit beaucoup. Quand on parle d'éducation de la femme, c'est vrai, nous voyons le côté éducation générale. Mais il y a aussi l'éducation, comment vivre dans la société. Éducation morale. Éducation morale autrement. Vous pouvez retrouver une très belle femme, mais qui n'est pas super bien éduquée de comment vivre avec les gens. Côté Azali, comme ils ont raté. Côté Azak, comme ils ont raté, les femmes bannissant cette habitude. Maman, Azak, symbole, il y a unité. Moi, si Azak, symbole, mais comme ça, pour mon petit peu karaté. Bien, ma féministe, c'est au tigade, hein. Ça, c'est une question de moralité. Vous voyez? L'éducation de la femme, ce n'est pas seulement physique ou bien... C'est d'abord la moralité. La femme de la moralité, vous faites allusion à quoi? Allez. Lorsque je parle de moralité, je fais allusion plus au comportement de la personne. Vous voyez, lorsqu'une personne est bien éduquée, il y a certaines choses que la personne se prive de faire. Vous voyez? Par exemple, je vais donner un exemple. Nous sommes à l'université. Les étudiants dérangent et disent du n'importe quoi. Les profs disent taisez-vous, taisez-vous. Les étudiants se mettent à insulter les professeurs. Vous voyez? Mais une personne qui est bien éduquée va s'abstenir. Il sait que le professeur a dit taisez-vous, arrêtez de parler. La personne va se taire. Vous voyez? C'est un peu dans ce sens-là que moi je parle. C'est dans ce sens-là que moi je vois une femme, une mère qui apprend des valeurs à son enfant ou à ses enfants, va apprendre l'obéissance à son enfant. Vous voyez? La femme va transmettre ce qu'elle connaît, ce qu'elle a reçu de sa mère, et elle va la transmettre à son enfant. Et son enfant, à son tour, transmettra à ses enfants à lui. Vous comprenez? Raison pour laquelle on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la transmission. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, nous voyons la moralité. Mais parlons de la moralité. Là, on revient dans tout ce que nous voyons sur les réseaux. Et aujourd'hui, quand on parle du réseau, on fait directement allusion. Voilà, je m'en TikTok, la base. La base, c'est la base. On trouve que kuna moi, papa a raté, babi. Maman a raté, TikTok, papa a zaté, maman a zaté, a ezambo kabana la bana. Quel est le mot que tu peux dire par rapport à la moralité? Tu continues quand la moralité, même au niveau réseau social, dans TikTok, et comment surtout ma publication inappropriée et tout. Sur TikTok, au fait, les jeunes sont trop laissés aller. Pour moi, personnellement, certains comptes doivent être bloqués. Je vais éviter de citer pour ne pas avoir de problème. Les jeunes se permettent de tout, sauf rien. Vu que sur les réseaux, personne ne peut t'interdire. On va te faire quoi? Tu es libre de publier. Tu es libre. Il y a des parents qui ont vraie vie, il y a des frères, des soeurs qui ont vraie vie. Sinon, nous... On n'est pas là, déjà, je pourrais éclaircir quelque chose. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Nous, on reste dans la moralité. Et quand on parle de la moralité, on voit l'image, l'image de toute une société, c'est la femme. C'est pourquoi je posais la question à Madame Grandel. Donc, on est décapé sur ces plateaux, je vous signale. Madame Grandel, la moralité dans les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok. Nous avons senti ma bavure. Donc, des laisser aller. Du n'importe quoi. Oui. Sur TikTok, comme je le disais tout à l'heure, sur TikTok, il y a beaucoup de laisser-aller. Les jeunes se permettent de tout, sauf rien. Les jeunes se permettent de montrer des parties intimes de leur corps. Les jeunes se permettent d'insulter sans retenue. Les jeunes se permettent de tout. Il n'y a vraiment pas un contrôle sur TikTok. Vous voyez? Et c'est ce qui pousse les jeunes à faire du n'importe quoi. Si les jeunes savent, ou bien s'ils savaient, que si je fais telle chose, j'aurai des problèmes. Si je fais telle chose, par exemple, et là, je sors un peu du cadre de la femme, je pars plus en général, je touche un peu le gouvernement. Si les jeunes savent que si je fais tel acte, j'aurai des problèmes avec la justice, les jeunes vont s'abstenir. Mais ils savent qu'ils ne vont rien me faire. Ils savent que je suis libre de publier ce que je veux, comme je veux sur mon compte. Il n'y aura que de laisser aller. Ce sont des jeunes. Et la majorité ne sont que des adolescents.
Ah oui, Les vieilles femmes qui sont sur Bon. TikTok sont des adolescents. il y a des adolescents, Ils savent ce qu'ils sans font se en mentir. général. Là, moi, je vous rejoins dans les sens où il faut interpeller, par exemple, les autorités compétentes. Parce que nous voyons Oui, parce TikTok, que les j'ai jeunes se permettent de tout. de tout sauf S'ils rien. savent que si je fais telle chose, si je publie telle chose, mon compte sera retenu, et vous verrez qu'il y aura quand même un peu d'abstinence. Il y a un mois, j'étais en Inde, dans la ville d'Hyderabad. D'ailleurs, j'étais étonnée. TikTok, pour accéder à TikTok, c'est impossible. Ah oui, il y a des Il faut pays qu'on qui ne permettent pas ça. t'identifie. Ils ont demandé beaucoup de choses. J'étais étonnée jusqu'à ce que j'ai demandé. On a dit non. Ici, on n'utilise pas TikTok comme ça. On m'a expliqué même dans les cas de la Chine, parce que désolé, moi, je n'ai pas un compte officiel TikTok. Je veux seulement poursuivre de vidéos. On a dit même en Chine, il y a, par rapport en catégorie d'âge, il y a certains... locaux proposent un bateau. Pour batala. C'est pas à toi de dicter quoi voir. C'est maintenant et TikTok qui met à ta disposition de choses à voir. Mais pas la bicho awa. Laisser aller. Laisser aller. Donc tout ça là, nous passons dans le tweet 10 jours. Là déjà, on commence par celui de Daniel Bumba, qui est le gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui nous annonce déjà à partir du 23 mars 2026, tous les chauffeurs opérant à Kinshasa devront obligatoirement présenter une carte professionnelle. Chaque véhicule sera également identifié et géolocalisé selon une annonce de Daniel Bumba. Je l'ai dit tout à l'heure, cette mesure vise à mieux organiser et sécuriser les secteurs du transport urbain. Madame Grandel Djene, comment vous trouvez cette décision du gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui est Daniel Bumba, sur l'identification à Bami Touka? Bon, c'est une bonne initiative et surtout, ça permettrait d'éviter les kidnappings. Vous voyez? Parce que les kidnappings, c'est une situation qui est devenue un peu trop récente dans la ville de Kinshasa. Mais le problème est que le gouvernement devrait laisser un peu plus de temps à la population pour mieux s'organiser, pour mieux plutôt assembler tout ce qu'il faut, tous les documents nécessaires pour passer au contrôle. Parce que sûrement, il y aura un contrôle. Et puis, est-ce que maintenant, question mon ça, est-ce que carte en haut est gratuite? Gratuite ou payant? Question payant? Gratuite ou payant? Parce que parti récemment, ils viennent de payer carte professionnelle. Récemment, ils viennent de passer au contrôle routier. Récemment. Kakasiko peka obandis na makamamba carte. Espérons peut-être aux ala gratuit, hein. Espérons-le, parce que là, au niveau mitouke comme ils ont coincé les populations. Les tombons à ressomme à et donc ça, c'est nous les piétons qui souffrons, parce que bazobo ya kokumba biso bazobo ya tomata, donc transport est comme un sous-passe bazobo ya te memi tout kezo bimam bazobanga kanga bango babotolo mutuka bako futso ba amende bazobanga. Donc c'est maintenant, nous qui la allons population plus souffrons. Souffre un problème à mobilité. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, tozo zelato et ba aux ala payant et aux ala gratuit et aux ala nito. Passer na deuxième tweet na biso ya mokolo ya lelo oye memi biso sur la politique. Là on va dans la voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la deuxième tweet na biso et memi biso na politique. On parle maintenant de Modeste Batshilukwebo, désavoué par son propre groupe parlementaire AFDC au Sénat. Donc les actualités ils en vague, ils en moto. Tout le monde a le président Batshilukwebo, le deuxième vice-président du Parlement, parti na Moko et désavoué politique, pesamment du Moko glissé. Aïe! Politique. Aïe! On n'en commente pas beaucoup à ce sujet, donc voilà, c'est le tweet du jour, ce qui font les vagues, beaucoup de bruit par rapport à cette situation. Après sa sortie médiatique, il y a eu beaucoup d'interventions. Nous, on reste selon Modeste, selon le sénateur Dani Kabongo. La pétition contre Batshilukwebo a déjà recueilli 37 signatures. Les choses sont en train d'évoluer. Je pense qu'on va tenir un point de presse pour informer là-dessus, mais nous sommes déjà au-delà de trentaine. Donc, ils ont signé déjà 37 signatures. Donc, 37 parlementaires déjà signé. Bato ya emoko signé déjà 37. Na liro tozo kende. Toki olala tolamuki.
politique en République démocratique du Congo, un terrain très glissant, pardon. Dans cette animation, on ne va pas trop entrer dans le profond. Mais on a proposé les bateaux tuto et ça, moi beaucoup de buzz et j'ai beaucoup d'ampleur. Il y a proposé Bino. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon annonce, notre sujet d'aujourd'hui est basé sur le femme et l'emploi. Wana moboko ya mokolo ya lelo. Moi si moboko na lingala. Moi si na mosala. Madame Grondel, quelle est votre définition par rapport à l'emploi? Moi c'était. Ozo salad, ozo tanga. Omonaka mosala na mwasi ndenge nini? Est-ce que moi si faut sala? Est-ce que moi si faut vana ndoko zonga papa, azela papa? Moi si na mosala, la femme et l'emploi. L'emploi d'abord, le travail autrement dit, c'est une activité qui rend les femmes indépendantes. C'est un moyen pour les femmes de se distinguer, comment dirais-je? C'est un moyen pour les femmes de subvenir à leurs besoins, de se sécuriser, de se mettre en protection. Ça aide les femmes plus tard dans la société ou bien plus tard dans la vie de ne pas seulement compter à l'argent des hommes. Ça te rend indépendante. Sur les Cambodgiens, tu sais que je n'ai pas besoin d'attendre forcément que l'homme vienne avec de l'argent. Je peux passer déjà à la solution. Je peux déjà passer. Donc quand une femme travaille, ça le rend autonome financièrement. Ça l'aide, indépendante financièrement. Ça la rend. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme, qu'on parle à sa place dans la société, dans le monde de l'emploi, en fait, là, on parle de la situation, de l'environnement professionnel. Est-ce qu'elle retrouve vraiment sa place ou jusque-là, la femme continue de quémander? Pour ça, on a vanda. Est-ce qu'il y a qu'à vendre? Toi, à senga pas mon bali. Papa, et pour ça, on a vanda. Bon, jusque-là, je dirais que la femme s'est bat encore. Ce n'est pas totalement. En termes statistiques, on dira la femme a combien de pourcentage aujourd'hui? Si on doit parler de l'emploi. Si je dois estimer. Estime, maman. Je dirais 75%. 75%. Parce qu'avec l'allure où les choses vont, nous avons la conviction que ça va vraiment changer. Jusqu'à présent, les femmes continuent de se battre pour s'imposer à la société. Parce que vous verrez que dans un entretien, pour qu'une femme ait du travail plus facilement, souvent, certaines personnes mal intentionnées demandent ce que vous savez déjà. Les échanges corporels. Les échanges corporels, des attouchements et tout, pour que la femme ait une chance d'être retenue. À un homme, par exemple. Qui est le contraire à un homme. À un homme, on demande de la qualité, de sa compétence. On lui regarde que c'est dont il est capable. Mais la femme, on regarde bien plus que. Vous voyez, bien plus que ça. La femme est un peu, disons, elle n'est pas encore. C'est pas elle-même la femme là qui se laisse un peu. Elle préfère. Là, ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Ça côté féminité qui est côté professionnel. Ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Il y a ces femmes qui vont dans des entretiens, qui se font courtoiser, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas. Certaines même renoncent à l'emploi. Mais il y a celles qui viennent avec leur corps, vous voyez. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment me marteler. Certaines viennent, elles savent que je suis belle, je suis femme, et leur sans qualité. Sans qualité. Et bizarrement, ça marche, vous savez. Ça marche bizarrement, surtout pour celles qui savent que j'ai Maman Grondel Motuna Asuka, autonomisation, comment une femme peut devenir autonome? Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a quoi entreprendre et puis au même autonomie? Donc toujours d'entrepreneuriat, toujours mon nyonso à côté kamai, à côté kamapa, à côté kabilamba, mais à une vision moko grandiose. Selon yo, autonomie à moi si, autonomisation à moi si, les alliés na nini. Na niveau mental, tout na niveau na physique. Autonomie à moi si, les alliés na niveau mental, parce que une femme peut ne pas avoir fait de longues études, mais arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, tout le monde a maman bateka bamapa. Tout le monde a maman bateka bamai. Tout le monde a bateka bépis. Est-ce qu'il faut seulement faire de grandes études pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants? Non. Donc c'est d'abord un problème mental qu'il faut changer. Vous voyez? C'est un peu ça. Merci beaucoup. Quel est le mot
qu'est-ce que votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les En femmes tout cas, qui nous ont suivis ou ce que vous connaissent? En tout cas, mon dernier mot pour toutes les femmes, c'est les femmes, nous devons être indépendantes. L'indépendance chez une femme permet de se faire valoriser. Nous ne devons pas toujours quémander l'argent des hommes, nous ne devons pas toujours être derrière les hommes, courir derrière les hommes, mais nous devons être capables de nous imposer financièrement, moralement et je dirais même intelligemment. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de co-animer cette émission avec vous. Donc, Madame Grondel, merci beaucoup. Madame la féministe. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette animation. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique. Monsieur Bakir derrière la caméra, à mon réalisateur Dépicho Kabassel, à toute la grande famille Apic Télévision. Et retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro.